Hop 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 les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de PlayStation, puisqu'il semblerait que, voilà, dans une petite vidéo que PlayStation a publiée à l'occasion de son anniversaire, on ait une nouvelle fois un teasing pour une nouvelle conférence. Et évidemment, on ne va pas parler des DLC de Marvel Spider-Man 2. On en a déjà parlé plein de fois, on sait que ça n'arrivera pas, ça a été annoncé par Insomniac Games, mais est-ce que c'est pour autant terminé? Eh bien non, parce que si PlayStation aujourd'hui fait une conférence, une grosse conférence, et on va parler notamment de ce qu'il pourrait y avoir dedans, eh bien il y a quand même pas mal de choses qui vont nous intéresser. Je pense évidemment à Wolverine PS5, qui devrait sortir en 2025, je pense également à l'avenir de la licence Spider-Man, parce qu'évidemment, même si on n'a pas de DLC, mais ça ne s'arrête pas là. On devrait avoir plein d'autres choses qui arriveront pour Marvel et Spider-Man dans les années, peut-être même dans les mois à venir. Bref, une nouvelle conférence n'a pas été annoncée, mais serait teasée par PlayStation et je vais vous montrer tout ça et on va parler un petit peu de ce qu'elle pourrait contenir. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement. Et c'est parti pour bien comprendre ce que je vais vous montrer ici. Il faut évidemment revenir au contexte. PlayStation va fêter son 30e anniversaire, ça fait déjà pas mal de mois qu'ils nous le teasent, mais il y a quelques heures de cela, ils nous ont publié une nouvelle vidéo, une publicité, c'est un spot TV fait avec, il a été tourné en live action, il n'y a aucun personnage de PlayStation à l'intérieur, ils ont déjà fait ça, mais en gros le but du spot c'est de montrer que voilà, on s'amuse dans la rue, etc., que le jeu n'a aucune limite, sauf que il y a pas mal de détails dans cette petite pub, et il y a des détails qui sont donc cachés sur les jeux. Il y a notamment un détail sur Astrobot, il y a des dates de création, un petit peu comme sur les plaques de voitures qui représentent des dates de comics. Bah là c'est pareil pour les anniversaires de PlayStation. Bref, c'est bourré de petits détails, je vous invite à aller les voir, mais il y en a un qui va retenir notre attention. Et ce détail, il se trouve à ce moment précis du spot. À ce moment précis, vous voyez, c'est un affichage d'aéroport, on suppose, et ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a écrit juste dessus, 3h12, 20h24. C'est donc une date au hasard, vous me direz, sauf que non, ce n'est pas une date au hasard, et c'est là que tout l'esprit un petit peu malicieux de PlayStation rentre en jeu. On sait que PlayStation aime utiliser des choses dans les vidéos. Ils ont toujours, enfin même pas que dans les vidéos, mais on repense à l'image de la PS5 Pro qui avait été teasée avec le format de la console qui avait été mise dans l'image même où ils avaient écrit 30e anniversaire alors qu'on ne l'avait jamais vu. Ça c'était très malin de leur part. On repense à plein de petites choses comme ça. Là, quand je vois ça, quand je vois la date, enfin plutôt l'heure, 3h12, 20h24, qui est la date d'anniversaire de PlayStation, le 3 décembre, donc le 03-12 2024, donc l'année, est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer que le 3 décembre 2024, on ait une conférence PlayStation et qu'en réalité, elle vienne d'être annoncée ici? Alors, une nouvelle fois, ce n'est que de la supposition, ce n'est vraiment que de la théorie, etc. Ça ne veut rien dire. Il y en a déjà pas mal qui en ont parlé, il y en a déjà pas mal qui pensent que oui, c'est une conférence. Moi, je vous le dis, je n'en sais rien. Je vous montre simplement l'image, vous en faites ce que vous voulez. Je dis juste que c'est très bizarre quand même d'écrire 3h12 alors que 3-12 c'est le 3 décembre qui est donc la date d'anniversaire de PlayStation. Je dis simplement que ça, c'est très bizarre. Vous en faites ce que vous voulez avec l'année 2024. Pourquoi teaser quelque chose à ce moment-là? On sait que la date c'est maintenant, moi je vous le dis. PlayStation, et là c'est ma théorie personnelle, prépare une énorme conférence pour teaser l'avenir. Parce que oui, c'est bien beau de fêter les 30 ans de PlayStation, mais ce que les joueurs attendent par-dessus tout, c'est des annonces. On a eu un State of Play qui était pourri avec juste, on a eu l'annonce de Ghost of Yotei tout de même qui va être exceptionnel, on le sait, mais hormis ça, on n'a rien eu du tout. Vraiment, on n'a rien et on ne sait même pas comment est-ce que l'année 2025 va se dessiner pour le monde du jeu vidéo. On sait qu'il y a Ghost of Yotei, Wolverine, potentiellement, on sait qu'il y a GTA 6, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Pour les exclus PS5, il n'y a rien. Donc je pense qu'il est plus que temps que PlayStation prenne la parole et qu'ils annoncent pas mal de jeux. Et je pense que le 3 décembre 2024, on est toujours dans la théorie, PlayStation va donc prendre la parole pour faire une giga grosse conférence. Une conférence qui sera un petit peu, je pense, dans les années à venir, vue comme une conférence qui aura été, en gros, la conférence de milieu de Next-Gen PS5, où vraiment c'était la conférence qui t'annonce la suite. Pas jusqu'à la fin, mais en tout cas, la suite jusqu'à une bonne partie de cette seconde vie de PS5. Parce qu'il y a la PS5 Pro qui est sortie, et encore une fois, il faut que les joueurs aient envie d'acheter cette console. Je pense vraiment que toutes les planètes sont alignées, que ce soit l'anniversaire de PlayStation, le fait que PlayStation doive annoncer des jeux, et le fait aussi que la PS5 Pro vienne de sortir, toutes les planètes sont alignées pour que PlayStation, le 3 décembre,
fasse des annonces. Mais vraiment de grosses annonces. Faut vraiment qu'on ait un state of play, pas un state of play, un PlayStation Showcase qui envoie du pâté, comme par exemple celui de 2021 il me semble, je ne sais plus trop. Là, bref, celui où on avait eu du God of War, celui où on avait eu du Spider-Man 2, bref, celui-là était magique, surtout à la fin, mais il faut qu'on ait des annonces de jeux. Faut pas qu'on ait des petits jeux indés, etc. Ça oui, on les garde pour les state of play, c'est important que ça existe, mais il faut qu'on continue à continuer, faut qu'on continue à continuer, ça ne veut rien dire, mais il faut que PlayStation continue à garder cet esprit d'exclusivité, il faut qu'ils annoncent des choses. Bref, qu'est-ce qui pourrait être annoncé si on continue dans cette théorie du 3 décembre, de la conférence, de la grosse conférence de PlayStation, parce que selon moi, ce sera une grosse conférence. On se souvient, évidemment, de la rumeur de Croix-Cassis, qui nous avait dit que, voilà, il avait entendu que PlayStation allait publier des images de Wolverine PS5 avant la fin de l'année. Le 3 décembre pourrait être une très belle occasion, sachant même que Croix-Cassis nous avait dit que pour lui, il avait entendu qu'on aurait du Wolverine PS5 soit au Game Awards, soit dans une conférence qui n'a pas encore été annoncée. Il a dit ça il y a 2 semaines. Là, on est déjà en train de théoriser sur un potentiel teasing de conférence. Est-ce qu'au final, sachant que cette conférence-là, si elle arrive bien le 3 décembre, elle se tiendrait juste avant les Game Awards. Moi je vous le dis, je pense que Wolverine PS5, on va en avoir. On va en avoir si... Bien évidemment, cette conférence existe, hein. On continue de parler de ça. Mais je pense qu'on en aura. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Marvel Spider-Man? Est-ce qu'on pourrait avoir la suite? Possiblement. Possiblement parce que on arrive à un moment où PlayStation, je vous l'ai dit, va vraiment parler sur le long terme. Va parler des annonces qui vont arriver sur, je pense, toute l'année 2025. Et pour moi, je vais être franc avec vous. En 2025, on aura quelque chose sur Spider-Man. Alors pas les DLC, on sait ça n'arrive pas, Spider-Man 2, on l'oublie, c'est fini, on n'aura plus rien dessus. Là c'est clair et net, le jeu va très vite se faire oublier. Mais je pense qu'Insomniac prépare quelque chose pour la suite. Un jeu Venom, un standalone sur Miles Morales ou sur Silk, un Spider-Man The Great Web. Tout ça, j'en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait, selon moi, mes ressentis. Pour moi, ces 3 annonces sont possibles. Une annonce d'un jeu Venom, une annonce de Spider-Man Miles Morales 2 ou d'un jeu, bref, d'un standalone, ou l'annonce de Spider-Man The Great Web, qui au final n'aurait finalement pas été annulé. Bref, voilà ce que je pense. Vous avez mon avis sur tout ça. Moi, clairement, je vois une conférence arriver le 3 décembre. Alors, ça peut aussi être rien du tout et ça peut juste être une indication de la date, mais on arrive quand même à un moment où PlayStation doit prendre la parole, à un moment où PlayStation doit faire des annonces, et si dans ces annonces, on doit parler de ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire les jeux Marvel, etc., on pourrait avoir très franchement du Wolverine. Le Wolverine, j'en suis sûr à 95% si jamais il y a une conférence, je suis convaincu qu'on en aura. Si jamais on doit avoir du Spider-Man, bah ça sera tant mieux, et je pense même que, allez, on est sur un bon 55% pour du Spider-Man. Ce n'est que mon avis. On n'exclut pas aussi les futurs jeux Marvel, Blade, Iron Man, Black Panther, Marvel 1943, Rise of Hydra, il y en a sûrement d'autres que j'oublie, mais en tout cas tous ces jeux pourraient aussi avoir, on pourrait avoir des nouvelles de ces jeux dans cette conférence, bref, des grosses annonces pourraient arriver dans très peu de temps. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler si jamais PlayStation fait cette annonce, mais on va pas théoriser 36 000 fois comme on l'avait fait pour les DLC. Là, pour le coup, j'attends de voir, on verra si jamais ça se confirme. Je vous ai exposé les faits dans cette vidéo, je vous ai dit ce que je pensais et ce qu'on pourrait avoir si conférence il y a. Bref, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui, vous le savez, fait très plaisir. Et on se dit à très vite, les amis, à demain, en l'occurrence, pour une nouvelle vidéo sur DC. On va parler de Superman, etc. Et les 3 vidéos du jour, les 3 vidéos qui vont arriver sur les 3 jours sont déjà tournées. Donc pour le coup, vous allez vous régaler. Allez, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. Ciao tout le monde.